Une bourse d'études totalement financée en Russie. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la bourse d'études Open Doors ou porte ouverte de Russie. C'est une bourse d'études financée par le gouvernement russe qui accepte un grand nombre de candidats internationaux. Cette bourse d'études couvre totalement les frais des études, frais d'inscription, frais de scolarité sont couverts à 100%. Il te donne une allocation mensuelle, logement à prix réduit. Cette bourse d'études te couvre également une année préparatoire de langue russe avant de commencer avec l'université. Voyons les critères d'éligibilité. Il n'y a pas de notes minimales fixées. Le certificat de langue n'est pas demandé. C'est facultatif. Si vous avez, vous pouvez le fournir. Si vous n'avez pas, vous pouvez postuler. Voyons les documents demandés. Vous devez d'abord remplir les formulaires de candidature en ligne. Vous devez ensuite fournir vos diplômes et relever des notes, une lettre de motivation, c'est obligatoire, et une pièce d'identité, soit votre passeport ou bien votre carte d'identité nationale. Et également, tout autre document qui pourra soutenir votre candidature, vous pouvez les fournir, tels que les certificats, les attestations des formations professionnelles, des volontariats, des bénévoles ou bien des certificats de travail. La bourse d'études va ouvrir officiellement le 20 août 2026. Donc, il reste seulement 2 semaines. Je fais cette vidéo pour vous mettre en avance de se préparer et postuler à cette bourse d'études. La date limite des candidatures, c'est jusqu'au 1er novembre 2026. Donc, vous avez suffisamment de temps de préparer tous les documents nécessaires et postuler. La bourse d'études Open Doors. Beaucoup des étudiants ont des problèmes. Cette bourse d'études se fait en 2 étapes. La première étape, vous devez postuler et passer un test de sélection en ligne. Ce test se fait sur ordinateur. Vous allez passer ce test et attendre le résultat de la première étape. Si vous avez été sélectionné, c'est là que vous allez passer la deuxième étape de sélection. Pendant la deuxième étape de sélection, il y a un test en ligne. Vous devez vous préparer et le faire. Donc, beaucoup de gens ont des problèmes de passer même la première étape de sélection. Puisqu'ils ne font pas une candidature optimisée, ils n'arrivent pas à réussir la première étape de sélection. Maintenant, dans cette vidéo, je vais te dire exactement ce que tu dois faire pour optimiser ta candidature et avoir la chance de passer la première étape de sélection. Donc, lorsque tu postules dans le système de candidature, chaque section est notée par points. Donc, si tu ajoutes plus de documents, plus d'informations, tu auras plus de points qui te permettra d'avoir plus de chances d'être sélectionné. Par exemple, il y a des documents obligatoires, il y a des documents facultatifs. Il y a des informations obligatoires, des informations facultatives. Surtout les informations facultatives et les documents facultatifs, ça augmente ta chance de candidature. Si tu as fourni des certificats professionnels, des certificats de travail, des certificats de cours en ligne, chaque document et information additionnelle te permet de gagner plus de points. De plus tu gagnes des points, de plus tu deviens un candidat compétitif. Alors, tu dois absolument tout utiliser. Il ne faut pas négliger n'importe quelle formation ou information utile pour ta candidature. Il faut les fournir. Et je vais te montrer dans le système de candidature comment faire cela. La première étape de sélection a un test en ligne. Ce test s'appelle le test d'entrée. C'est un test non surveillé. Tu peux le faire, répondre à des dizaines de questions selon la filière que tu as choisie. Maintenant, la première sélection se fait avec un logiciel automatisé. C'est un logiciel qui fait la sélection. Et chaque information, chaque document te permet de gagner des points. En plus, le test d'entrée. Si tu as des documents suffisants, des informations suffisantes, tu as eu une bonne note sur le test d'entrée, tu auras plus de chances de passer la première étape de sélection. Après avoir passé la première étape de sélection, tu vas maintenant te préparer pour la deuxième étape de sélection qui se fait aussi en ligne. C'est un test surveillé. Mais pour le moment, on va se concentrer seulement sur la première étape de sélection. Lorsque tu vas réussir la première étape, c'est là que je te ferai une vidéo spéciale pour la deuxième étape de sélection. Je vais te montrer exactement tout ce que tu dois savoir sur cette bourse d'études. Une fois la bourse d'études s'ouvre le 20 août 2026, je te ferai une vidéo étape par étape comment remplir le système de candidature et soumettre les documents de manière professionnelle et optimisée. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Si vous êtes à la recherche d'une bourse d'études ou d'une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons d'une nouvelle bourse d'études chaque semaine. Donc, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur.
Maintenant, voyons les informations nécessaires de la bourse d'études Open Doors du gouvernement de Russie. Donc ici, vous voyez, la bourse s'ouvre le 20 août 2026 et ça va clôturer le 1er novembre 2026. C'est une bourse d'études de licence, master, doctorat et post-doctorat. En Russie, c'est une bourse complète. Vous pouvez lire ici, les informations sont en français. Les avantages de cette bourse d'études: frais de scolarité entièrement financés, allocation mensuelle, ok, un cours préparatoire gratuit des langues russes. Il te donne aussi une admission simplifiée aux universités russes, la possibilité de travailler pendant les études. Donc, c'est une bonne opportunité pour les étudiants internationaux, surtout des pays francophones d'Afrique. Maintenant, voyons les critères d'éligibilité. Toutes les nationalités peuvent postuler. Pour postuler pour la licence, vous devez avoir un baccalauréat ou bien vous devez être en classe de terminale. Si vous êtes actuellement en classe de terminale, vous pouvez absolument postuler. Vous devez seulement prendre une attestation des niveaux de votre école et vous allez prendre les relevés des notes disponibles ou bien le bulletin disponible et vous allez postuler. Maintenant, pour ceux qui postulent pour le master, vous devez avoir votre licence. Ou bien, vous êtes en dernière année d'obtenir votre licence. C'est-à-dire, vous êtes en troisième année ou bien quatrième année de votre licence, vous pouvez postuler en fournissant une lettre d'attestation de niveau de votre université accompagnée des relevés de notes disponibles et vous pouvez postuler. Ceux qui sont en deuxième année de licence, vous devez seulement postuler pour la licence. Vous ne pouvez pas postuler pour le master si vous êtes en deuxième année de licence ou bien première année de licence. Donc, j'espère que c'est clair. Pour postuler pour le doctorat, vous devez avoir votre master en main. Maintenant, pour postuler pour le post-doctorat, vous devez aussi avoir votre doctorat en main. Si vous êtes en dernière année de votre doctorat, vous ne pouvez pas postuler. Vous devez absolument finir et achever votre doctorat pour postuler. Il y a des filières enseignées en langue russe et il y a des filières enseignées en anglais. Maintenant, si vous choisissez une filière enseignée en langue russe et que vous ne connaissez pas la langue russe, la bourse d'études vous offre une année préparatoire gratuite d'apprendre la langue russe avant de commencer avec l'université. Vous pouvez aussi choisir une filière enseignée en anglais. Ce n'est pas demandé de fournir un certificat d'anglais. Vous pouvez postuler même si vous n'avez pas un certificat d'anglais. Mais la bourse ne fournit pas une année préparatoire d'anglais. Donc, le gouvernement russe fait la promotion de la culture et la langue russe. Donc, il n'est pas de leurs intérêts d'offrir une année préparatoire d'anglais. Donc, vous comprenez. Donc, si vous choisissez une filière en anglais, vous devez vous débrouiller d'apprendre l'anglais. La bourse ne vous fournit pas un cours préparatoire d'anglais. Uniquement le cours préparatoire de langue russe est offert. Donc, c'est votre choix de choisir une filière enseignée en anglais ou bien enseignée en langue russe. Maintenant, voici les filières. Vous pouvez choisir n'importe quelle filière dans les universités publiques russes. Voici la liste des universités renommées en Russie. Vous pouvez choisir, c'est une liste longue des universités. Vous pouvez le voir dans le site officiel. Maintenant, les documents demandés, c'est un formulaire de candidature en ligne que vous devez le remplir. On va le voir ensemble. Vous devez fournir une lettre de motivation, c'est obligatoire, et vos relevés et diplômes. Et vous devez absolument remplir votre portfolio avec des expériences, des publications, des récompenses. Toute information, tout document supplémentaire vous permettra de gagner plus de points. Donc, il faut noter chaque information, chaque document te permet de gagner plus de points. De plus tu gagnes des points, de plus tu es un candidat compétitif. Donc, vous devez aussi fournir une pièce d'identité, un passeport ou bien une carte d'identité nationale. Pendant la première étape, vous pouvez postuler même si vous n'avez pas un passeport ou carte d'identité nationale. Mais pendant la deuxième étape, vous devez absolument fournir une pièce d'identité pour passer le test de sélection de la deuxième étape. Maintenant, comment postuler? Vous devez vous rendre dans le site officiel. On va passer ensemble. Choisissez la filière que vous voulez postuler, les domaines d'études, remplissez les portfolios, rédigez une lettre de motivation, passez le premier test, passez le deuxième test. Et pour ceux qui postulent pour le doctorat et le post-doctorat, vous devez passer une troisième étape qui est l'entretien. Maintenant, le résultat sera annoncé en décembre 2026. Pour aller sur le lien officiel de la bourse, vous cliquez ici. Pour postuler directement, vous allez cliquer ici. Et pour ceux qui veulent bénéficier de notre service d'accompagnement personnalisé, vous pouvez remplir notre formulaire d'accompagnement et notre équipe pourra vous contacter. Donc ici, allons sur le site officiel. Vous allez cliquer ici. Ok, voici le site officiel de la bourse d'études Open Doors. Vous le voyez ici, il reste seulement 16 jours et 14 heures du temps pour que la bourse s'ouvre. Donc, il reste environ 2 semaines pour postuler. Les informations dans ce site sont en anglais. Je ferai de mon mieux pour vous traduire au fur et à mesure. Vous pouvez aussi le traduire dans votre navigateur. Donc, Subject and Areas of the Open Doors. Voici les facultés
participants dans cette bourse d'études. Chaque faculté a plusieurs filières. Donc, vous allez choisir la faculté qui vous intéresse. Par exemple, ici, urbanisme et génie civil. C'est une faculté, vous allez cliquer. Donc, vous allez choisir le niveau auquel vous voulez postuler et vous allez descendre ici, voir les filières disponibles. Donc, voyons pour le master et doctorat. Vous allez descendre ici et voir les filières. Voici les filières de master, les filières de doctorat. Ça, c'est uniquement la faculté urbanisme et génie civil. Maintenant, voyons les autres facultés. Computer and Data Science. Vous allez cliquer. OK, vous allez choisir le niveau auquel vous voulez postuler, licence, master, doctorat ou post-doctorat. Ça dépend de votre niveau. Donc, par exemple, si vous voulez postuler pour la licence, vous allez descendre ici et voir les filières de licence pour la faculté Computer and Data Science. Donc, voici, il y a beaucoup de filières. Il y a génie logiciel, il y a technologie de l'information. Donc, il y a beaucoup de filières dans cette faculté. Pour le master, vous allez cliquer le niveau master et vous voyez les filières disponibles du master. Donc, ici, on va retourner. Donc, vous allez choisir la faculté de votre choix. Une fois choisi, vous allez descendre ici. OK, les dates importantes. La bourse va ouvrir le 20 août 2026. Donc, vous aurez accès au système de candidature, créer les comptes et soumettre votre candidature. Donc, ici, du 20 août au 13 novembre 2026, first stage. To take part in the competition, participants are required to register in the Open Doors website, select a track and subject area, compile a portfolio that include individual achievements relevant to the selected track and subject area, an entrance test and motivation letter. Donc ici, la première étape de sélection, vous devez d'abord créer un compte, remplir le système de candidature, fournir les documents nécessaires, tout ce qu'il faut. Vous devez choisir une filière et faire le test d'entrée, ainsi fournir des lettres de motivation et d'autres certificats qui pourront soutenir votre candidature. La date limite des candidatures, c'est jusqu'au 1er novembre 2026. Maintenant, voyons le 13 novembre 2026, announcement of the first stage selection. Donc, le 13 novembre 2026, les résultats de la première étape de sélection seront annoncés. Ceux qui ont réussi à la première étape de sélection vont se préparer et passer la deuxième étape de sélection. Maintenant, le 13 novembre, du 13 novembre au 21 décembre, c'est la deuxième étape de sélection. Maintenant, la deuxième étape de sélection, ils disent ici, during bachelor's, master's and doctoral track. Licence, master, doctorat, during the second stage, participant complete text in their selection track and subject area. To take part in the second selection of the competition, participants are required to register for the second stage through the Open Door account. Donc, si vous avez été sélectionné à la première étape de sélection, vous devez vous enregistrer. Et dans cette étape, beaucoup de gens ont raté cette bourse. Tout simplement, ils ne se sont pas enregistrés dans les délais fixés. Donc, ils ont raté la deuxième étape, faute de ne pas enregistrer et fournir les documents demandés. Donc, select an available time slot. Vous devez sélectionner une période de test dans le calendrier. Vous devez choisir le jour et l'heure de test. Beaucoup de gens ont raté de faire cela. Par conséquent, ils ont été éliminés de la compétition. Si vous avez passé la première étape de sélection, entre le 13 et le 21 décembre, vous devez absolument faire cette étape essentielle. Maintenant, ici, vous devez se préparer et faire la deuxième étape de sélection. Donc, la deuxième étape de sélection, comme j'ai mentionné, un test qui se fait en ligne avec un surveillant en direct. Vous devez avoir un ordinateur. Si vous n'avez pas un ordinateur, vous devez prêter un ordinateur et se préparer pour faire le test. Ils ont mis en disposition des matériels, des exercices traités. Vous devez se préparer dès maintenant pour le deuxième test de sélection parce que c'est un test compétitif. Donc, c'est un test qui dure jusqu'à 180 minutes, à peu près 3 heures de temps. Maintenant, vous allez répondre à des questions selon la filière que vous avez choisie. Donc, il faut commencer à se préparer dès maintenant. Le test se fait en anglais. Donc, je vais vous montrer tout de suite les matériaux mis en disposition et vous allez commencer à se préparer dès maintenant. Donc, les dates. OK, le 16 novembre 2026, second stage registration deadline for the bachelor's degree, master's and PhD tracks. OK, ce serait l'enregistrement, c'est-à-dire vous allez fournir votre pièce d'identité, soit votre passeport, carte d'identité nationale ou bien votre permis de conduire et ainsi une photo format passeport et vous allez choisir une date sur le calendrier de test. Donc, c'est une étape essentielle à faire avant le 16 novembre 2026.
Maintenant, le 6 décembre, postdoctoral track deadline for submission de video presentation. Pour ceux qui postulent pour les postdoctorats, vous devez faire une vidéo de présentation, une sorte de exposé. Vous allez présenter votre sujet ou bien votre proposition de recherche et vous allez le présenter sous forme de vidéo. Donc, vous allez téléverser votre vidéo dans le système de candidature. Maintenant, le 21 décembre 2026, announcement of the second stage result. Le résultat de la deuxième étape de sélection sera annoncé. Si vous avez été retenu à la deuxième étape de sélection pour la licence et le master, donc vous avez déjà été retenu pour la bourse d'études. Maintenant, pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous avez une troisième étape à faire qui est l'entretien. Vous allez faire un entretien avec les superviseurs de recherche. Vous faites un entretien, donc il faut aussi bien se préparer. Ils ont aussi mis en disposition des matériaux pour se préparer pour l'entretien. Donc c'est une bourse d'études en quelque sorte qui vous donne tous les matériaux possibles de se préparer et postuler pour passer la compétition parce que c'est très compétitif. Il y a des dizaines de milliers d'étudiants qui postulent par année. Donc, il faut être un candidat compétitif. Maintenant, le 16 février 2027, announcement of the third result. Donc, ceux qui postulent pour le post-doctorat, votre résultat final sera annoncé jusqu'au 26 février 2027. Donc, c'est ça les dates importantes de la bourse d'études. Maintenant, voici les universités participantes. Ce sont les universités leaders RIS, que ce soit les technologies, que ce soit l'éducation politique, tout ce que vous voulez savoir. Ces universités sont les top universités russes et certaines sont considérées aussi parmi les meilleures universités à travers le monde. Maintenant, vous allez descendre ici. Donc ici, vous voyez, ils ont mis des questions-réponses, les questions les plus posées, les problèmes que la plupart des candidats posent. Maintenant ici, how do I contact you in case I have a question or a problem? Comment puis-je vous contacter en cas de question ou de problème? It is, if you cannot find the answer on this page, please contact us through the feedback form on the website. Where possible, attach a screenshot or a screen recording regarding clearly showing the issue. Please note that the average response time is 24 hours. Please do not submit the same message through multiple channels as this may cause delay in processing your request as well as those of other applicants. Ok, vous pouvez les contacter. Ils ont un petit formulaire de contact ici. Vous allez mettre votre nom, votre email et vous allez décrire ici votre problème. Maintenant, vous allez accepter les conditions ici et vous allez cliquer sur Send si vous avez rencontré des problèmes sur votre compte ou lors de votre candidature. Maintenant, voyons le reste des questions intéressantes. Vous pouvez lire les questions pas à pas. On va seulement cibler les informations nécessaires. Donc ici, I took part in the Open Doors last year. Why can't I access my account on the Open Door website? Ok, si vous avez postulé l'année dernière et que vous n'avez pas accès à votre compte, vous devez créer un nouveau compte. Ils disent ici, you should create a new account and submit your personal information portfolio again. Vous devez créer un nouveau compte. Si vous avez postulé l'année dernière et que vous n'avez pas accès à votre compte, il faut créer un nouveau compte. Ok, maintenant ils disent, I noticed a mistake in my personal information. How can I correct it? Ok, j'ai fait des erreurs sur mes informations personnelles. Comment puis-je les corriger? After completing registration, you will not be able to change your personal information on your own. If you need any edit, please contact us through the feedback form on a website. We will review your request and make necessary correction if it is permitted by the Open Doors rule. Ok, certaines personnes font des erreurs telles que leur date de naissance ou bien leur nom ou prénom, lieu de naissance, ils font des erreurs. Donc, si vous avez déjà créé votre compte et que vous avez fait de telles erreurs, vous ne pouvez pas les corriger vous-même. Vous devez les contacter à travers ce formulaire et ils vont faire la correction nécessaire selon les règles de la porte ouverte ou bien Open Doors. Ok, will I have to pay a tuition fee? Est-ce que je dois payer les frais de scolarité? Ils disent, your tuition fee will be covered by the government of the Russian Federation. Votre frais de scolarité seront couverts par le gouvernement russe. You will be responsible for covering travel and accommodation expenses, insurance and personal costs. Ok, vous serez responsable des plans de voyage, de votre logement et assurance maladie et les besoins personnels.
Mais la bourse vous donne, comme on l'a mentionné, une allocation mensuelle. Et puis, logement à prix réduit. Donc, c'est un logement qui est moins cher, abordable pour les étudiants. Et il vous autorise aussi de travailler sans permis de travail. Donc, vous pouvez vous débrouiller, de vous prendre en charge. La bourse vous suffit largement. OK, how much is the monthly stipend? OK, combien est la valeur de l'allocation mensuelle? Il vous paye une allocation mensuelle par mois qui vous permet de payer le logement et ça dépend de vos dépenses personnelles. The amount varies depending on the university. OK, ça dépend de l'université parce que les villes russes n'ont pas les mêmes conditions de vie. Certaines villes telles que Moscou ont des conditions les plus élevées. Donc, certaines villes ont des conditions de vie moins élevées. Donc, votre allocation mensuelle dépend de l'université auquel vous allez étudier. Maintenant ici, what is included in the scholarship and what do I have to pay and what is free? OK, qu'est-ce que la bourse couvre? Qu'est-ce que je dois payer? Comme je l'ai mentionné, la bourse vous couvre les frais de scolarité à 100%. Il vous donne une allocation mensuelle. Et puis, il vous donne aussi un logement à prix réduit, abordable. Ok, maintenant ici, can I work while studying in Russia? Est-ce que je peux travailler au moment de mes études en Russie? You can work either remotely or offline, and no permit work is required. Vous pouvez travailler et permis de conduire n'est pas demandé. Donc, c'est le gouvernement russe qui donne beaucoup plus la chance aux étudiants des pays en voie de développement de travailler parce qu'ils savent. Maintenant ici, what language do I study in? Quelle est la langue d'étude? Universities offer a study program in Russian or English, depending on the institution. If your chosen program is available only in Russian and you need to improve your language skills, you may begin with a year preparatory Russian language course. After completing it, your place in the study program will be secured for the following academic year. Il y a des universités qui ont des filières enseignant en langue russe ou bien enseignant en anglais. Ça dépend de la filière que vous choisissez. Maintenant, si vous avez choisi une filière enseignant en langue russe et que vous ne connaissez pas la langue russe, la bourse vous donne une année préparatoire gratuite d'apprendre la langue russe et après vous allez continuer avec l'université. Mais dans le cas où vous souhaitez étudier en anglais, il n'y a pas cours préparatoire d'anglais. Je répète encore, la bourse Open Doors n'offre pas de cours préparatoires d'anglais. Vous devez vous débrouiller. Si vous choisissez une filière enseignée en anglais, vous allez directement commencer avec l'université. Donc, il faut seulement choisir une filière enseignée en langue russe. Vous allez passer une année préparatoire. Comme ça, c'est mieux. OK. Can you advise me on which university to choose? OK. Quelle université dois-je choisir? Ici, je vous conseille de consulter les villes auxquelles vous voulez choisir l'université. Parce qu'il y a le climat en Russie, il y a des zones qui sont extrêmement froides au moment de fraîcheur. Il y a des zones qui ont un climat un peu abordable. Donc, si vous ne voulez pas une fraîcheur extrême, il faut sélectionner les villes auxquelles le climat est un peu abordable. Donc, vous devez chercher sur Google. OK, maintenant ici, on va venir cliquer sur Rules, les règles de la bourse d'études. OK, on a déjà parlé de la plupart des règles. Donc, il y a seulement une seule chose ici, j'aimerais clarifier. OK, Foreign Citizens. OK, ils ont fixé une limite d'âge. Donc, j'ai oublié de mentionner cela au début de la vidéo, mais c'est quand même très nécessaire de le clarifier. Si vous postulez pour la licence, votre âge doit être entre 16 ans et 23 ans. C'est clair. Si vous avez 24 ans, vous ne pouvez pas postuler pour la licence. Maintenant, pour le master, votre âge doit être entre 20 ans et 33 ans. Si vous avez 34 ans, vous ne pouvez pas postuler pour le master. Pour le doctorat, votre âge doit être entre 22 ans et 35 ans. Si vous avez 36 ans, vous ne pouvez pas postuler pour le doctorat. Maintenant, pour le post-doctorat, votre âge doit être entre 24 ans et 39 ans. Si vous avez 40 ans, vous ne pouvez pas postuler pour le post-doctorat. Donc, c'est très clair, je pense. Les limites d'âge. Maintenant, il n'y a pas de note minimale fixée. Certificat de langue n'est pas demandé. Vous pouvez lire le reste des informations. On a déjà suffisamment parlé. Il y a deux étapes. La première étape de sélection, la deuxième étape de sélection. Donc, on a déjà parlé de tout ça. Vous pouvez lire ces informations attentivement.
Maintenant, pour choisir une filière, on a déjà vu. Maintenant, pour choisir les universités, vous allez venir ici, cliquer sur Universities. Ok, ce sont les universités participantes. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle université que vous choisissez. Par exemple, ici, HSE University, c'est parmi les top universités russes. Et voici, vous aurez accès au site de l'université. Vous pouvez traduire la page en anglais ici. C'est la page de l'université qui parle sur la bourse d'études Open Doors. Donc, ils ont résumé les informations. Vous pouvez aussi voir en quelque sorte. Donc, ils ont des filières renseignées en anglais et ils ont aussi des filières renseignées en langue russe. Ça dépend de votre choix. Maintenant, vous pouvez vérifier les universités de votre choix. Après, vous allez choisir une filière. Maintenant, ici, concernant les documents, on va venir ici. First stage. Vous allez cliquer. OK, which document will I need to participate in the first stage? On a déjà parlé de tous les documents. Vous avez besoin de vos diplômes, relevés de notes, lettres de motivation. Tout document, tout ce que vous pensez pour soutenir votre candidature, vous pouvez le fournir parce que tout a de la valeur. Vous pouvez continuer à lire les informations first stage, second stage, les informations de la deuxième étape, third stage, les questions posées sur la troisième étape. Maintenant, pour ceux du post-doctorat, vous allez cliquer ici. Et voici les questions des post-doctorat. OK, vous pouvez lire ces informations attentivement. Maintenant, c'est une vidéo informative. Lorsque la bourse s'ouvre le 20 août 2026, je ferai une vidéo vous montrant comment créer le compte et remplir la candidature et soumettre vos documents. S'il y a des choses que je n'ai pas bien expliquées ou vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours poser des questions dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut nous encourager avec un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine vidéo.